Alors nous voici avec deux très très beaux récits de l'Évangile, deux récits qui en apparence n'ont pas grand-chose à voir l'un avec l'autre, une histoire de graines qui poussent dans un jardin et une histoire de tempête sur le lac. Nous allons voir si quelque chose relie ces récits qui ont été quand même dans l'Évangile juxtaposés, mis ensemble d'une certaine manière, l'un à la suite de l'autre. Alors le premier récit, c'est celui de la graine de moutarde. C'est un récit simple, très simple finalement, mais à la force poétique extraordinaire. C'est un récit qui, pour moi, en tout cas, évoque la force des commencements et la puissance des transformations possibles. La force des commencements. Cette petite parabole cherche finalement à susciter notre imaginaire. À l'époque de Jésus, on ignorait tout du monde microscopique. On ne savait donc rien de l'infiniment petit, comme les cellules de notre corps, par exemple, ou les microbes, ou les atomes qui nous constituent. Nous pouvons donc penser que Jésus utilise ce qu'il connaît de vivant de plus petit. Et la graine de moutarde est probablement l'élément le plus minuscule connu à l'époque. Une graine de moutarde, si vous en avez déjà vu, c'est gros comme une toute petite tête d'épingle, à peine plus gros. Ça roule et ça disparaît si on la fait tomber. Et pourtant, c'est cette graine infime et fragile qui va se transformer, vous l'avez entendu, en cette plante si grande qu'elle accueille les oiseaux du ciel. Alors il faut quand même dire au début de cette prédication que Jésus était sans doute meilleur prédicateur que jardinier. Parce que ce qui résulte en vrai d'une graine de moutarde ne peut pas tendre ses branches si haut dans le ciel qu'elle accueille tous les oiseaux du ciel. L'arbuste de la graine de moutarde, ça donne une plante qui s'élève modestement à 2-3 mètres de hauteur, 4 si la plante est vraiment très vivace. Peut-être Jésus avait-il davantage l'expérience de marcher au milieu des vignes que des moutardiers, à moins qu'il ne veuille, à partir d'une réalité modeste, nous dessiner un horizon d'espérance. Et je crois que c'est bel et bien ce dont il s'agit. Je crois qu'il s'agit là en réalité de poésie. C'est-à-dire que Jésus utilise une image qu'il transforme pour susciter l'étonnement et nous donner de comprendre de quel ordre est le royaume de Dieu. Un peu, vous savez, à la manière d'Éluard. Éluard qui nous disait que la terre est bleue comme une orange. Quelque chose dans cette phrase de poésie est déplacé et bien nous interroger par le décalage avec le réel. Eh bien, je crois que par le jeu des contrastes, l'infiniment petit et la force des grands arbres, Jésus vient nous interpeller et nous donner de comprendre ce dont il s'agit dans le royaume. Alors pour entrer dans cette histoire, il faut aussi comprendre que le royaume n'est pas l'au-delà, ou pas seulement l'au-delà. Le royaume est ce qui surgit dans nos vies ici-bas dès lors que nous choisissons la foi. Le royaume ressemble à un homme qui a pris une graine et qui l'a jetée en terre. Le royaume de Dieu surgit avec un geste, le geste de la confiance. Cette histoire nous parle de la force des commencements comme choix de la confiance, de la force de l'espérance, du refus de croire à l'impossible, du choix de voir dans la graine jetée en terre la promesse de demain, l'arbre en germe. C'est cela la foi, la confiance dans les commencements, aussi petits soient-ils, la confiance en cette force de transformation que les commencements viennent ouvrir. Alors évidemment, cette parabole est parlante ce matin alors que nous avons baptisé Pia, qui est encore petite, plus grande cependant que cette petite graine de moutarde, à l'aube de sa vie encore, du haut de ses 20 mois. Mais depuis 20 mois, elle expérimente le mot de vivre, et la vie en elle est une force de transformation. La vie grandit et elle grandit avec la vie. Et nous voyons bien quelle est cette force à l'œuvre dans Pia qui gambade dans ce temple, qui court partout, qui hésite à venir se faire baptiser, puis choisit elle-même de se rebaptiser X fois avec cette petite coupelle d'eau. Oui, nous voyons bien la force de vie qui éclot en elle
Et ce que nous lui souhaitons, bien sûr, c'est de tendre peu à peu ses branches vers le ciel. Le ciel, dans la Bible, c'est le lieu de Dieu. Donc nous lui souhaitons, puisque nous sommes ici dans ce temple, de pouvoir accueillir la présence de Dieu dans sa vie. Accueillir la présence de Dieu et aussi accueillir les oiseaux du ciel, sans distinction que la vie lui donnera d'habiter. Cette histoire donc nous parle de la force et de l'élan des commencements et des transformations, de la force aussi de la foi en mouvement. Pia ne sait encore rien de Dieu. Et il reviendra à ses parents, à ses parrains, marraines, de lui faire découvrir la présence de Dieu à ses côtés. Et peut-être que la foi, petite graine semée dans la terre de sa vie, deviendra pour elle un terreau de confiance où s'enraciner, grandir, porter les fruits de l'espérance que Dieu attend de nous. La moutarde, vous le savez, eh bien, c'est ce qui donne un peu de piquant, ce qui vient relever les plats de nos dégustations. Eh bien, je crois qu'il en va de même de la foi, qui vient relever pour nous le goût de la vie, qui nous donne chaque fois de ne pas nous décourager, de ne pas vouloir accepter la fadeur de l'existence. La force de la foi comme force d'élan, de commencement et de transformation, eh bien, je crois que c'est ce que Marie a découvert et elle nous en parlera tout à l'heure lorsqu'elle témoignera de son chemin de foi dans l'itinéraire qui a été le sien. Pour vivre la foi comme ce qui relève et redonne goût à la vie, eh bien, Marie a dû faire des premiers pas, ouvrir un livre, pousser la porte d'un temple, commencer un chemin intérieur ou le poursuivre d'une manière ou d'une autre jusqu'à aujourd'hui. Tout élan, toute recherche, toute quête nécessite un ou des commencements, des petits pas parfois hésitants. Tout commencement transforme. Et nous voici maintenant avec un autre récit, très différent. Que peut donc relier cette petite parabole agraire et cette traversée du lac? C'est ce que nous allons chercher. Mais disons tout d'abord que le récit de la tempête apaisée fait écho à notre baptême pour une raison toute simple. Laquelle? Je vous réveille un petit peu. De quelle manière est-ce que ce récit de la tempête apaisée fait écho au baptême? Je n'entends pas. La traversée, voilà, alors nous allons venir avec la traversée. Quoi d'autre, tout simplement? L'eau, voilà, il y est question d'eau. Bien sûr, ça n'est pas les quelques petites gouttes que Pia a reçues sur la tête. Au contraire, l'eau ici, dans notre récit, apparaît comme bien menaçante. Ce n'est plus l'eau qui ressource, qui vivifie, c'est l'eau qui représente la menace de l'engloutissement. La mer, par son caractère mouvant, ses profondeurs ténébreuses, était un élément inquiétant pour le peuple à l'époque. Et c'était avec une certaine appréhension que l'on s'embarquait pour traverser le lac. Traverser le lac, c'est aussi un élément qui a été cité. Eh bien oui, toute notre vie est traversée, et forcément que nous pouvons faire de ce récit une lecture symbolique. Traverser du monde maternel à l'enfance, de l'enfance à l'adolescence, traverser de l'adolescence à l'âge adulte, traverser de la vie jusqu'à l'âge plus mature, traverser de la vie à la mort, et c'est notre espérance aussi, traverser de la mort à la vie. Voilà tout ce que ce récit vient symboliser pour nous. Pia, elle, vient juste de monter en barque, et nous lui souhaitons des traversées aussi sereines que possible. Mais nous savons que petites ou grandes, eh bien, dans ces traversées, parfois des tempêtes se lèvent. Nous savons que la vie comporte son lot de difficultés et d'épreuves. Et nous ne pouvons pas promettre à Pia une mer d'huile et sans nuages. Car oui, il y aura, d'une manière ou d'une autre, des vents contraires. Alors, ils ne sont pas si nombreux, les peintres, à avoir représenté cet événement. Nous avions déjà vu et commenté le tableau de Rembrandt il y a 2 ou 3 ans de cela, donc je n'y reviens pas, mais je vous montre un des tableaux que le peintre Delacroix a réalisé, voilà, que vous pouvez contempler.
Vous le voyez, chaque élément, la mer, le ciel, les voiles, chaque élément est représenté dans des volutes, des spirales inquiétantes, enroulées, qui donnent la sensation d'instabilité, la sensation d'emportement qui soudain menace. Les voiles menacent de se déchirer. Les disciples sont au coude à coude dans cette frêle embarcation. Et c'est vrai que les embarcations qui prenaient le large sur le lac étaient à l'époque modestes. Alors, je crois qu'on peut enlever le tableau. Maintenant que nous avons senti ce qui se passe là sur la mer, la vie des disciples était-elle donc menacée d'engloutissement? Et notre propre vie sera-t-elle engloutie par les difficultés, les épreuves de l'existence? Il y a des moments, oui, où nous pouvons avoir l'impression que notre barque chavire sous le poids des soucis, des difficultés, des épreuves inattendues. Lorsqu'il nous semble perdre pied, lorsque notre vie soudainement navigue sur un fond mouvant qui soudainement nous échappe, lorsque nous perdons la maîtrise, cette maîtrise que nous chérissons tous, lorsque tenir la barre semble impossible sous la violence des vents, lorsque tout pourrait se retourner, alors parfois nous pouvons avoir le sentiment que Dieu est absent. Où est-il, Dieu? Alors si nous repassons le tableau, pardon Alexandra, je reviens dessus. Eh bien, j'espère que vous pouvez discerner le Christ qui est endormi. On le voit sur le fond du tableau, sur le second mât vers le fond du tableau, auréolé, endormi sur un coussin. Le récit, oui, nous dit que Jésus dort dans la barque, comme s'il était étranger à cette tempête qui se déchaîne. N'en est-il pas de même pour nous, confrontés parfois au malheur ou à la difficulté? N'avons-nous pas l'impression que Dieu est absent? Est-il absent? Ou sommes-nous alors incapables de discerner sa présence dans le brouhaha de la tempête des événements? C'est la peur alors qui prend le gouvernail de nos vies. J'aime ce récit parce qu'il nous dit que Jésus est là à embarquer avec nous de toutes nos traversées, heureuses ou difficiles, et que s'il peut nous sembler silencieux, endormi parfois, eh bien nous pouvons, comme les disciples dans la prière, l'empoigner, l'interroger, lui dire notre peur, pleurer même, voire crier dans la foi. Nous pouvons faire cela. Alors je ne crois pas que Dieu ait une baguette magique pour faire cesser les tempêtes d'un seul coup. Mais je crois que la foi, celle que nous plaçons en Christ, peut en tout temps, de toute manière, nous aider à retrouver le calme intérieur. Je crois que c'est de cela qu'il s'agit dans cette histoire. Je crois que la tempête que la foi apaise, c'est notre tempête intérieure, celle de la peur qui nous bouleverse et nous chamboule, lorsqu'une forme de doute, d'angoisse nous étreint et lorsque nous ne parvenons plus à tenir le cap. Silence, calme-toi, dit Jésus à la tempête. Cette parole est pour chacune d'entre nous lorsque la peur s'empare de nous. La peur est mauvaise conseillère, dit le dicton. Lorsque la peur prend les rênes, nous sommes en risque d'engloutissement. Pourtant, silence, calme-toi, c'est cette parole du Christ qui porte notre vie. Et nous retrouvons alors le lien avec notre récit de la graine de moutarde. Cette force intérieure, ce calme intérieur, c'est celui de la foi. Cette foi qui est la force des commencements, la force de l'espérance, la force des transformations, la force aussi de tenir bon le cap dans les difficultés, envers et contre tout. Le papa de Pierre a rappelé tout à l'heure dans le temps de présentation que le baptême signifiait plonger. Le baptême est un plongeon, mais un plongeon dont on ressort indemne. C'est un plongeon non pas dans la tempête, mais dans les bras de l'amour de Dieu. Un plongeon qui nous lave de nos peurs, de nos fautes, de nos errances, pour que nous puissions renaître à la joie et à l'espérance. Ainsi, le plongeon du baptême, c'est un jaillissement de vie, un ressourcement pour avancer de plein pied sur la terre ferme, cette autre rive que la barque va toucher. Cette confiance intérieure à laquelle le Christ nous appelle,
C'est cette confiance que Marie a découverte au cours de son chemin. Marie a écrit une longue lettre, une sorte de témoignage pour ses fils qui a motivé son élan, ses pas dans la foi, qu'elle a choisi de vivre dans cette dimension protestante qui est la nôtre. Et peut-être que Pia, plus tard, lorsqu'elle aura aussi découvert ce que représente cette foi, eh bien peut-être qu'elle pourra, elle aussi, faire de même, ayant reçu dans cette transmission que nous essayons de vivre, peut-être pourra-t-elle dire à son tour de quelle manière la foi est force d'élan, de confiance, de commencement et de transformation. Alors je termine juste par une autre dimension de ces deux textes qui nous disent aussi la nécessité et l'importance du vivre ensemble. Je le dis parce que nous sommes dans un temps dans notre pays un peu compliqué, difficile, où bien des tempêtes se forment et nous menacent parfois, la menace de la guerre au loin, la menace de l'exclusion mutuelle, la menace de l'antisémitisme, la menace de la peur de l'islam, la peur de l'étranger, la peur de l'autre. Certains jeunes que je connais parfois ont si peur aujourd'hui qu'ils préfèrent renoncer à prendre leur part de vivant et restent enfermés dans leur chambre. Quelle tristesse! Aucune époque n'échappe aux tempêtes qui menacent. Alors dans les tempêtes, comment gouverner? Jésus aurait pu prendre la décision d'en jeter quelques-uns par-dessus bord, d'alléger la barque. Mais non, c'est ensemble, tenus ensemble dans cette petite embarcation, que la barque va toucher l'autre rive. Jésus nous rappelle cette dimension de l'ensemble. Et cette dimension de l'ensemble, elle existe aussi dans la parabole de la graine de moutarde. Cette graine de moutarde qui accueille les oiseaux du ciel sans distinction. Tous sont reliés en Christ dans l'espérance et dans l'amour de ce Père, celui que nous nommons Père. Il me semble que cette notion d'ensemble, eh bien, c'est quelque chose qui est au cœur de notre foi chrétienne et que nous avons à travailler les uns avec les autres dans tous les liens qui nous relient, ici dans notre communauté, mais aussi partout où nous prenons notre place dans la société. Alors, ces histoires pourraient peut-être se résumer ainsi. Commencer avec confiance, tenir bon la confiance lorsque la tempête menace, choisir toujours d'espérer encore et encore, sans relâche viser l'autre rive et le ciel d'espérance pour que notre vie puisse résonner du chant des oiseaux. Amen.